pourquoi vous ne perdez pas de poids? Pourquoi, même en consommant peu de calories au quotidien, vous n'arrivez pas à perdre de poids, voire certains moments, vous en prenez? Il doit y avoir une raison à cela, parce que beaucoup de personnes, au final, peut-être que vous en faites partie, ne consommez presque aucune calorie au quotidien. J'entends souvent cette phrase où je mange pratiquement rien, même le soir je me restreins, le midi je mange juste une salade ou un petit peu de légumes. Et à vous entendre, quand je regarde votre journée, c'est vrai que vous n'avez pas un nombre de calories qui est impressionnant. Pour les femmes, c'est en général 1000 calories, pour les hommes, c'est 1500 calories. Je fais une généralité, hein. Mais pourquoi avec ces si peu de calories, en fait, vous n'arrivez pas à perdre du poids? Parce qu'au final, si vous voulez perdre du poids, il va falloir manger encore moins que ce que vous consommez actuellement. Et forcément, c'est pas vraiment viable, hein, parce que ça commence à faire peu de calories au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, on va analyser pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cette situation actuelle? En fait, si vous êtes dans une situation où vous ne consommez peu de calories au quotidien, mais vous ne perdez pas de poids, votre silhouette ne change plus, mais vous n'en prenez pas non plus, c'est qu'en fait, vous avez endommagé, entre guillemets, votre métabolisme. Vous faites plus vraiment de renforcement musculaire, ou vous venez seulement de reprendre de renforcement musculaire. Et en fait, vous avez fait beaucoup de régimes par le passé, où vous vous êtes restreint en nombre de calories, vous avez réaugmenté, vous êtes restreint, vous avez réaugmenté. Et en fait, votre corps, il s'est habitué à un nombre de calories qui est pas excessif, en fait, mais ça lui suffit. En fait, c'est-à-dire que si vous lui donnez ça tous les jours, bah, il sera bien, il va pas prendre de poids, il va pas non plus en perdre. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est perdre du poids. Donc, comment faire en sorte, en fait, de sortir de cette situation? Parce que la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation qui dure depuis des années. Votre métabolisme, il est comme ça aujourd'hui. C'est pas les 2 dernières semaines ce que vous avez fait qu'il est comme ça. C'est les 3, 4 dernières années, les 5 dernières années. Le fait d'avoir réduit des calories, d'avoir perdu 5 kilos à un moment donné, puis d'en avoir repris 10, puis d'avoir perdu encore 5, d'en avoir repris 5. Le fait d'avoir toujours joué, d'avoir fluctué avec votre poids, de vous être restreint, d'avoir un jour où vous ne consommez presque pas de calories, un autre où vous en consommez énormément, et bah ça a fait que votre métabolisme est endommagé. Donc qu'est-ce que vous devez faire pour passer à l'action? Qu'est-ce que vous devez faire en fait pour contrer tout ça? La première solution en fait, ça va être de simplement faire du renforcement musculaire en surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous allez faire du renforcement musculaire en salle ou non. Donc c'est vrai qu'en salle, ça va être plus intéressant parce que vous allez pouvoir augmenter progressivement vos poids, vos séries, vos répétitions. Ou le faites chez vous si vous n'avez pas le temps ou pas les moyens d'aller en salle, c'est pas un souci. Il va falloir augmenter progressivement. C'est-à-dire que vous allez choisir 5 à 6 exercices qui vont solliciter tout le corps, qui vont être des mouvements polyarticulaires, donc qui vont solliciter plusieurs articulations, des squats, des pompes, des fentes, des burpees par exemple, des choses qui vont être assez intéressantes au niveau de la dépense calorique, au niveau de la sollicitation musculaire. Et vous allez en fait faire plusieurs séries avec plusieurs nombres de répétitions avec un certain poids donné. Donc ça va dépendre de votre niveau, hein. Là, je vous donne une généralité. Donc des mouvements polyarticulaires. Et avec ces mouvements-là, vous allez essayer de progresser toujours au fil du temps. Pas forcément par le poids, hein. Pas forcément en rajoutant des kilos et des kilos et des kilos sur la barre, mais en augmentant votre volume d'entraînement. Donc c'est-à-dire que si sur un mouvement, n'importe quel mouvement, vous faites 3 séries de 10 répétitions à 20 kilos par exemple, bah, c'est-à-dire que la semaine d'après, vous allez essayer de faire un petit peu mieux. 3 séries de 11 répétitions par exemple à 20 kg, ou 4 séries de 10 répétitions à 20 kg toujours, ou j'augmente le poids et là je fais 3 séries de 10 répétitions à 22 kg. Donc toujours petit à petit. Et le fait de monter progressivement avec ce qu'on appelle une surcharge progressive, votre corps, votre métabolisme va commencer à s'adapter à ce que vous allez lui imposer. Comme vous lui imposez une stimulation supérieure, votre métabolisme va dépenser plus de calories. Votre métabolisme va devoir s'adapter à ce que vous lui donnez, votre corps en fait. Et plus forcément, vous allez avoir besoin d'apports nutritionnels après une séance où vous allez progresser au fil du temps. Donc en fait, ça va être le cercle vicieux, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. Vous allez, à force de progresser, faire progresser votre corps, entre guillemets, pour schématiser, progresser votre métabolisme. Donc ça, c'est la première solution, par le sport. La deuxième solution, ça va être par la nutrition. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que vous consommez 1000 calories au quotidien. Ça va être pendant 2 semaines de consommer 1200 calories. Forcément, vous allez prendre quelques grammes, voire 1 kilo. Mais ça ne va pas être un souci en fait. Parce que dites-vous que ce kilo repris, c'est pour en perdre par la suite. C'est faire un pas en arrière pour en faire 10 en avant. C'est reculer pour rebondir. Donc ça va être nécessaire en fait. Ça va être
obligé si vous ne voulez pas rester dans cette situation. Donc, ce que vous allez faire, c'est augmenter de 200 calories pendant 15 jours jusqu'à que votre poids se stabilise. Donc, félicitations, au bout de 15 jours, vous êtes à 1200 calories. Et qu'est-ce que je dois faire après ces 15 jours-là? Donc là, vous allez essayer de monter encore de 200 calories. Vous allez encore reprendre peut-être 1 kg. Et votre poids va se stabiliser au bout d'un mois. Vous aurez peut-être repris 1,5 kg, 2 kg. Mais au lieu d'être à 1000 calories au quotidien, vous êtes à 1400 calories au quotidien. Et ces 1400 calories-là vous suffisent. Ces 1400 calories-là ne vous font pas perdre de poids, ni ne vous font prendre de poids. Donc à partir de là, on va pouvoir entamer une progression. À partir de là, on va pouvoir commencer à vouloir perdre du poids. D'accord? Et en parallèle, vous pouvez faire votre renforcement musculaire, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc retenez bien ça. Si vous êtes dans la situation actuelle où vous ne perdez pas de poids avec un nombre de calories qui est peu suffisant, deux choses à faire. Vous devez progresser avec une stimulation musculaire, avec du renforcement musculaire, et vous devez augmenter vos calories chez vous au quotidien en contrôlant votre poids et en contrôlant vos mensurations. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime ou un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça fait plaisir, je peux en faire d'autres sur d'autres sujets différents. Donc voilà, merci à tous, c'était Guillaume de Musculation Vitale. À bientôt.